Aujourd'hui dans Comment, je vous donne mes conseils pour vous débarrasser de vos collègues pénibles. Bah ouais, vous avez pas trimé 8 ans à la fac, fait 20 stages non rémunérés et rampé devant une dizaine d'employeurs pour vous laisser emmerder par les clampins du bureau. Dans ma boîte, il y en a bien 2-3 recadrés genre Philippe, un mec un peu trop fan de foot qui me gonfle tous les jours avec le PSG. Ben, t'as vu ce qu'on leur a mis hier à Saint-Etienne? Non, je regarde toujours pas le foot. 2 buts d'Ibrahimovic. Bah Entendu de la bombe. Moi je pense qu'il va partir au Barça. Maximum 1 an à Paris et il part. Et Arsenal qui est en train de lui faire des propositions. Agaçant, hein? Mais pas autant que le mec très con. Et forcément trop sûr de lui. Une année quoi? Une année sabbatique. Sabbatique. Oui, sabbatique. On dit pas une année sabbatique, Ben, on dit une année sympathique. Sabbatique, ça veut rien dire. C'est comme si je te disais, ah, tu me fais trop marrer, t'es trop sabbat. Mais y a pire. Si, je vous jure. La nana aux passions chiantes qui glande toujours près de la machine à café et qui se sent obligée de donner tous les détails dès qu'elle raconte une anecdote. Ouais, parce qu'avec les règles de mai 2006, tu marques le point même quand t'as pas le service. Donc là, 20 partout, je serre, le volant se met en plein dans le filet. Franchement, il manquait pas grand chose, je dirais 2 cm. Enfin, je vais pas mesurer. Et là, donc je me dis, faut pas que je me rate. J'allais pour resservir. Et il y a un mec qui éternue dans le public. Comme s'il y avait un public au badminton. Bref, vous avez déjà les boules d'aller bosser, mais on vous facilite pas la tâche. Et si vous avez pas l'impression d'avoir ce genre de relou au bureau, faites gaffe. Ce collègue chiant, c'est sûrement vous. Comme tous les matins, vous attendez impatiemment la pause de 10 heures pour un café bien mérité. Et comme tous les matins, le relou du bureau d'en face va essayer de s'incruster. Classique. Commencez à lui faire comprendre que les choses vont changer. Je suggère ce que les escrimeurs appellent une feinte à 2 passes. D'abord, vous l'esquivez. Tu vas prendre un café? Tu m'en ramènes un? Non, je me détendais les jambes. Et là, portez les stockades. Et puis maintenant, je prends mon thermos. T'aimes pas le colombien, toi, je crois? La machine est là-bas. Derrière Christelle. Vous avez déstabilisé l'ennemi, mais il reviendra à la charge. Vous pouvez en être sûr. C'est pour ça que vous devez retenir dès maintenant ce que j'ai appelé les imparables de la pause déj. 6 répliques infaillibles pour manger tranquillos le midi. Eh, on mange ce midi. J'ai pas très faim. Tu veux prendre un quinoa? Ah non, ça me dit rien. Ou alors una pizza italiana, una pizza di Roma, Non, il j'en ai- formaggio, Non. il peperonillo. Non, j'en ai fait une hier soir. Alors indien? Eh, indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Non, j'ai pas très faim et puis je le digère mal. Ou alors on peut aller à la farandole des océans, on n'y va jamais. Et puis, tu vas pas dire non à une petite raie? Je suis allergique aux poissons. Ou alors je suis courte pas. On est allé à la brasserie il y a 2 mois. Et je mettrai ma main à couper qu'il a pris une seule meunière. Merde, la seule manière. Et en plus, il me tente avec un menu grillardin et son café gourmand. Fais-toi plaisir, je crois que je vais m'acheter un sandwich et terminer mon recueil de poésie. Allez, on se voit plus tard. La tranquillité mène à la solitude au minimalisme, le minimalisme à la boulangerie. Vous le voyez venir celui-là? Le coup du... Qu'est-ce que j'ai fait de mes clopes? Qu'est-ce que j'ai foutu de mes clopes? Ben, t'as une clope à me filer s'il te plaît, je te le rends demain. Oui, celle-là aussi, hein. Fais pas le radin. Pénible, hein, ces gens toujours à l'affût d'un truc à gratter, au point qu'on a peur de sortir son labello. Tu vas où? Je vais chercher un coca. Tu m'en ramènes un? Encore? Oh, vas-y, fais pas le radin. Pour ce genre de casse-couille, rien ne vaut l'attaque frontale. Mais tu me fais chier à taxer tout le temps. Tu me dois au moins 100 coca et 10 paquets de clopes. Mais ici, on t'appelle la pince. Je sais même pas comment tu fais pour te gratter sans te couper. Une autre catégorie d'emmerdeurs mérite aussi l'attaque frontale. On en connaît tous. Ils sont sournois puisque discrets le matin. Je les appelle le gang des déos. Et en fin d'après-midi, ils attaquent. Je suis remonté, du coup je suis passé par Orléans, du coup j'ai pris la 27. La 27 ou la 28. Lui fait aussi partie du gang des haleines de poney. Et quand ça devient intenable, tu sens la transpi et tu pues du bec. Alors la 27 ou la 28, rien à carrer. Moi je vais me faire un café. Bah, je vais te faire un café. Moi tu prends plus ton thermos. Self-control, vous êtes en train de gagner la partie.
Même si j'avoue que c'est dur de garder son calme avec ceux qui essaient carrément de s'immiscer dans votre vie privée. Non mais je te jure, 2 fois par semaine des spaghettis à la cantine. Comment je fais moi après pour prévoir les repas à la maison? Tu m'étonnes. Sinon, nous, avec Valoche, on part 15 jours fin juillet à La Rochelle. Ça va faire du bien de décompresser un peu. La Rochelle. La Rochelle. Je descends sur Bordeaux. Tu m'invites. Marc, tes gosses, combien de fois ils sont restés? On a pris un studio, ça va faire petit. Ah, mais je passe prendre l'apéro au moins. Ah non, mais il y a que 2 verres, c'est dans le descriptif de la location. Mais on va dans un bar là, tranquille, on sera posé. Tu sais, Valoche, à part de la foule, elle va pas supporter. Ah, mais on se fait un pique-nique alors. On sera bien tous les trois là, isolés et tout. Allez, allez. Ok. Je vous ai bien eu, hein? Ça, c'est ce qui serait passé si vous aviez pas vu cet épisode. Non, la vraie fin est dure, cruelle, et pourtant se passe sans heurts ni violence. Je suggère la franchise. La vérité, c'est que j'ai pas envie de passer un instant de mes vacances avec toi. Je pourrais te donner toutes les raisons, mais je suis pas sûr que tu veux les entendre. Alors La Rochelle, c'est en duo avec Valoche. Voilà! Avec ça, normalement, vous êtes tranquille pour le café, la pause déj, le coca et la clope. Mais si vraiment votre collègue est un con, ramenez quand même du déo des tic-tac. La prochaine fois, je vous explique comment faire un beau pull avec un agneau, sans gaspiller la bête. Allez, salut!